L'affaire Vanny Amissi prend une tournure encore plus troublante. De nouvelles vidéos issues des caméras de surveillance et a fuité ce dimanche soir plongent l'opinion dans une scène digne d'un véritable thriller criminel et pourtant, tout s'est déroulé à Kinshasa. Sur ces images, on aperçoit Béni Mukuna Mwepu accompagné de la victime dans sa chambre d'hôtel. Quelques, quelques minutes plus tard, il en ressort seul, vêtu différemment, après avoir pris soin de neutraliser certaines caméras à l'aide de rubans adhésifs. Une autre séquence le montre dans un ascenseur transportant le corps inerte de Vali Amissi. Apercevant une caméra, il referme précipitamment les portes. Apercevant une caméra, il referme précipitamment les portes. Le corps sans vie sera finalement retrouvé quelques heures plus tard aux abords de Beach Ngobila, dans des circonstances qui soulèvent de nombreuses zones d'ombre. Dès lors, plusieurs interrogations majeures émergent. Qui assurait la surveillance des caméras au moment de fait? Comment de tels mouvements ont-ils pu passer inaperçus? Et surtout, par quel mécanisme suspect a-t-il pu quitter l'hôtel avec un corps sans éveiller les moindres soupçons? Une affaire qui, au-delà de son caractère glaçant, met en lumière de possibles défaillances graves dans les dispositifs de sécurité. Voilà l'affaire qui défraie la chronique actuellement à Kinshasa. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une affaire de maître entre Vali Amissi et son ami Béni Mukuna Mwepu. Je vous relate un peu l'histoire. Vali Amissi, c'est un entrepreneur congolais de Kinshasa, bien sûr, qui vit en Afrique du Sud. Il est à Kinshasa pour un séjour d'affaires car il a gagné un marché pour la réhabilitation du stade des Martyrs. Arrivé à Kinshasa, il a gagné son marché, bien sûr, et apparemment, il avait des caches dans sa chambre. Et son ami Béni Mukuna l'accompagnait de partout. Et arrivé dans sa chambre d'hôtel, nous sommes à Hilton Kinshasa, un hôtel 5 étoiles. Arrivé dans sa chambre, son ami intime, au nom de Béni Mukuna que vous voyez, un homme robuste, arrivé dans sa chambre, a tué son ami Vali Amissi, qui avait bien sûr gagné le contrat de la réhabilitation du stade des Martyrs. Et ce qui inquiète beaucoup, les criminels a parvenu, ce qui inquiète beaucoup, le criminel est parvenu à quitter la chambre d'hôtel 5 étoiles à l'insu des agents de sécurité de l'hôtel, à l'insu même de tous les dispositifs sécuritaires qui se trouvent dans l'hôtel 5 étoiles. Si quelqu'un n'arrive pas à être en sécurité en vivant dans la cité à Kinshasa, mais malheureusement, même au centre-ville de Kinshasa, que nous appelons la commune de la Gombe, les gens arrivent toujours à être en insécurité. Et cela inquiète beaucoup les Congolais. Vous vivez dans un hôtel 5 étoiles, là où vous payez 400 dollars les jours. Vous êtes toujours en insécurité. On arrive à vous ôter la vie dans un hôtel 5 étoiles sans que même la sécurité de l'hôtel puisse être au courant, sans que même les caméras de l'hôtel puissent déclencher une alerte. Ça inquiète beaucoup les Congolais. Et c'est une affaire qui doit vraiment être poursuivie avec beaucoup de rigueur. On ne veut pas que la justice puisse faire semblant, que la justice puisse trancher en faveur de la famille de l'illustre disparu. Surtout, moi personnellement, je souhaiterais qu'on puisse appliquer la peine de mort. Pour des cas pareils, on doit commencer vraiment à exécuter les criminels. Et ça servira de leçon à quiconque qui aura peut-être l'idée de ôter la vie d'un innocent.
peu importe les problèmes que vous pouvez avoir avec votre ami, ce n'est pas bon d'ôter la vie à une personne que Dieu a créée. Voilà au moins la situation qui défraie la chronique actuellement à Kinshasa. Et au fur et à mesure que la situation continue à évoluer, on viendra encore vous informer. Merci et à la prochaine.